Le sol semble être la seule chose qui relie vraiment tout. Sur notre ferme, notre sol est notre plus grande ressource. C'est essentiellement comme de l'argent à la banque. C'est un domaine très excitant pour moi, car il intègre à la fois le travail de terrain ainsi que la modélisation informatique et prédictive. Le sol est le fil conducteur qui unit ces trois personnes. La gestion et la préservation des sols sont devenus le travail de leur vie. Rencontrez 3 des défenseurs du sol de la Nouvelle-Écosse. Ce trio est dédié à la protection de nos sols. Les défenseurs du sol ne portent peut-être pas de cape, mais ils sont en quelque sorte des super-héros, à leur manière. C'est parce que la nourriture nous relie tous. Nous avons tous besoin de manger. Presque tout ce que nous mangeons a commencé à partir d'une plante qui a poussé dans le sol. J'ai toujours trouvé que le sol était le terrain d'entente. Jeu de mots. Les défenseurs du sol, comme Caitlin, utilisent la science, la technologie et des techniques éprouvées pour aider à améliorer les nutriments de notre sol, tout en le protégeant pour les générations futures. Les défenseurs du sol veillent également à ce que les agriculteurs néo-écossais aient une récolte abondante. Cela veut dire que nous pouvons déguster de la nourriture délicieuse locale à la maison, l'école et au restaurant. Plus important encore, les défenseurs du sol ne tiennent rien pour acquis. C'est parce que le sol est ce qu'on appelle une ressource limitée. On pourrait dire qu'il n'y en a qu'une quantité limitée sur le terrain. En tant que ressource non renouvelable, cela signifie que le sol prend beaucoup de temps à se former. Et donc, il ne peut pas se régénérer au rythme où nous utilisons le sol dans l'agriculture ou la foresterie. Cela signifie que nous devons utiliser une gestion appropriée et des pratiques appropriées pour aider à maintenir notre sol pour l'avenir. Caitlin a fréquenté la faculté d'agriculture de l'Université Dalhousie. Bien avant l'université, elle tenait beaucoup à la protection de l'environnement. Caitlin a transformé cette passion en carrière. Caitlin fait des analyses de sol. Elle aide les producteurs à résoudre des problèmes tels que l'érosion, les problèmes de drainage, le compactage, lorsque le sol est trop dur, ou l'amélioration de la santé du sol. Elle peut conseiller aux agriculteurs d'ajouter de l'engrais à leur sol car la récolte et d'autres pratiques agricoles peuvent éliminer les éléments nutritifs. La chaux peut être nécessaire si le sol est trop acide. Les exigences et les défis en matière de sol varient selon les fermes et les régions de la Nouvelle-Écosse. Certains sols sont plus difficiles à cultiver, et donc ce qui fonctionne pour un champ et un agriculteur peut ne pas fonctionner pour un autre. Il y a beaucoup de solutions différentes à beaucoup de problèmes différents. Vous devez vraiment penser à votre sol sur votre terrain. Le sol est un monde dans notre monde. Il est stupéfiant de penser à toutes les activités d'insectes et biologiques qui se déroulent dans un jardin ou un champ d'agriculteurs. Le sol est un écosystème complexe qui contribue au maintien de la vie sur Terre. Si on ne protège pas le sol, on aura de gros problèmes. Le sol ne se renouvelle pas et ne se régénère pas année après année, ou ne revient pas, disons, comme le fait la marée, ou comment les ruisseaux et les lacs montent après une grosse tempête de pluie, ou au printemps, lorsque la neige et la glace fondent. De fortes pluies et des vents violents peuvent emporter le sol. Rappelez-vous, on obtient ce qu'on obtient. Personne, pas même un défenseur du sol dédié, ne se présentera dans des années pour sauver la planète avec des billions de tonnes de sol flambant tout neuf à répandre dans le monde entier. Notre durabilité alimentaire à long terme dépend d'un sol sain sur plusieurs générations. On devrait gérer le sol et l'utiliser intelligemment, ou on le perdra. Saviez-vous? Environ 70% de la masse de la Terre est couverte de masse d'eau, comme les océans, les rivières et les lacs. Moins de 3% de la surface de la Terre a un sol et des conditions de croissance idéales. La plupart des terres sont soit trop timides
rocheuses ou sèches, comme les montagnes et le désert. Cela signifie que les agriculteurs doivent s'appuyer sur la technologie, la science et l'innovation pour développer des terres pour l'agriculture. La population mondiale ne cesse de croître, mais les terres propices à l'agriculture ne se multiplient pas et notre approvisionnement en sol non plus. Il faut protéger les deux. Défenseur du sol, Brandon enseigne à la faculté d'agriculture de l'Université Dalhousie. Il étudie les sciences du sol et les systèmes d'information géographique. Brandon est un expert en cartographie numérique du sol à l'aide de systèmes d'information géographique. Je fais beaucoup de recherches sur les sols. En particulier, je suis très intéressé à faire des cartes de sol et à essayer de comprendre où se trouvent différents types de sols et leurs propriétés. Le sol contient des particules minérales, de la matière organique, de l'eau et de l'air. Une combinaison de ces éléments détermine ce que l'on appelle les propriétés du sol. C'est la texture, la structure, l'acidité, la chimie et la couleur du sol. Propriétés du sol. Au cours de ses recherches, Brandon fait référence à l'imagerie satellite et drone. Il utilise également un système GPS pour savoir où il se trouve dans un champ ou une parcelle de terrain. Un GPS de cartographie des sols fonctionne comme l'appareil d'un smartphone qui aide à s'orienter. Ce domaine de la science du sol s'appelle l'agriculture de précision. Agriculture de précision. La cartographie numérique des sols capture visuellement l'emplacement de toute contamination du sol, des métaux lourds, des roches et d'autres propriétés du sol, qui peuvent devenir des défis que les agriculteurs néo-écossais doivent gérer. Si vous y réfléchissez, de nos jours, beaucoup d'entre nous ont des systèmes GPS dans notre voiture, et cela indique où nous sommes. Donc, tout comme dans un champ agricole ou agricole, vous pouvez mettre l'un de ces systèmes GPS sur un tracteur avec un ordinateur à côté. Et vous pouvez mettre une carte dans cet ordinateur, et cet ordinateur déterminera alors la quantité d'engrais et l'eau, par exemple, pour pulvériser. Grâce aux défenseurs du sol comme Brandon, la Nouvelle-Écosse est devenue un chef de file national dans ce domaine. La cartographie numérique des sols est un domaine de discipline qui a émergé au cours des 10 dernières années au Canada. Je suis l'une des premières personnes à mettre en œuvre ce type de technique dans le pays. La cartographie des sols est l'un des nombreux outils de la boîte à outils d'un défenseur du sol. Mais ce travail crucial ne nécessite pas toujours une technologie de pointe, comme c'est le cas avec Défenseur du sol Shannon. L'agriculteur biologique a fait son apprentissage et fait du bénévolat dans le monde entier. Elle a travaillé dans des fermes de 8 pays, dont l'Inde, le Pérou et le Mexique. Shannon apporte ses connaissances avec elle à la ferme dont elle est maintenant copropriétaire en Nouvelle-Écosse. Le sol est ce qui fait fonctionner correctement toute notre ferme. Nous voulons donc vraiment protéger ce sol. Nous voulons nous assurer qu'il ne s'envole jamais. Nous voulons nous assurer qu'il ne soit jamais emporté par de fortes pluies. Nous voulons le protéger et nous voulons protéger tout ce qui y vit, car le sol est un écosystème. Il y a tellement d'êtres différents dedans. En fait, les scientifiques ne connaissent même pas encore tous les êtres différents dans le sol. C'est encore un monde inconnu, un peu comme l'espace ou l'océan profond. Shannon cultive des légumes, des fleurs et des herbes biologiques. Elle produit également des graines et des semis pour les personnes qui aiment jardiner. Le sol de Broad Fork Farm a une forte teneur en sable. L'agriculteur biologique doit gérer le sol car il risque de s'envoler. Elle et son partenaire ajoutent maintenant des éléments spécifiques pour aider à le construire. Nous ajoutons du compost et nous ajoutons d'autres ingrédients naturels comme de la farine de luzerne, parfois des algues ou de la farine de crabe de l'océan. Ces choses contiennent naturellement des minéraux et de cette façon, nous pouvons ajouter ces minéraux au sol et cela aide la vie dans le sol. Un autre outil des défenseurs du sol utilisé par Shannon est un processus appelé culture de couverture.
Elles sont cultivées spécifiquement pour aider à améliorer le sol, pas pour que les gens ou les animaux les mangent. Shannon alterne les cultures de couverture non récoltées avec des plantes cultivées, spécifiquement pour les consommateurs et le marché. Lorsque les cultures de couverture arrivent à maturité, nous les fauchons, puis nous tirons une grande bâche dessus. La bâche fonctionne de sorte que les plantes en dessous ne puissent plus accéder au soleil. Ils n'obtiennent aucune photosynthèse, alors ils meurent, puis nous retirons la bâche. C'est fondamentalement une zone assez nue, bien que nous n'ayons dérangé aucun des organismes qui vivent sous le sol. Pouvoir travailler et vivre dans une ferme où je peux gérer des espaces pour des espèces, ainsi que gérer les espaces pour des cultures que je vends à d'autres humains, est vraiment important pour moi. Le sol est la base de toute vie sur Terre. Il y a un honneur lié au fait d'être un défenseur du sol. Vous n'obtenez pas ce titre facilement. Vous le méritez en aidant à gérer et à entretenir cette ressource naturelle, critique et limitée. Vous avez maintenant rencontré 3 des nombreux néo-écossais qui contribuent à assurer un approvisionnement régulier en aliments frais et sains. Ils sont unis dans l'effort de protéger le sol contre les choses comme les tempêtes, la sécheresse ou l'érosion. La prochaine fois que vous visitez une ferme, l'épicerie ou savourez les délicieux mets et breuvages locaux de notre province, rappelez-vous que c'est aussi grâce aux défendeurs du sol. Issus d'horizons différents, ils ont consacré leur vie et leur travail à un monde vaste et presque invisible, en dessous de nous, une frontière fascinante qui a un impact sur tout, y compris notre approvisionnement alimentaire, quelque chose que nous ne devons jamais tenir pour acquis. N'oubliez pas, nous avons tous un rôle à jouer dans la protection du sol. Vous pouvez également devenir un défenseur du sol.